Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulièrement passionnant, le muscle psoas iliaque. Souvent, très souvent même impliqué dans les lombalgies, notamment les lombalgies aiguës, ou lorsque vous êtes comme dans le dîner de con, à savoir le dos courbé comme ça, ce qu'on appelle communément un tour de rein, c'est souvent le muscle psoas qui est impliqué. Il est souvent impliqué en raison des nombreuses structures anatomiques qui l'entourent et en raison de sa localisation. J'explique tout de suite. Dans un premier temps, on doit faire un bassin de face. C'est le fléchisseur principal de la coxo-fémorale. Donc, lorsque vous commencez la flexion de hanche, c'est notamment lui que vous contractez. Alors, il va me falloir un petit peu de temps pour dessiner tout ça. Donc, dans un premier temps, le sacrum. Ensuite, les vertèbres lombaires. Ici, on va faire en vert les disques intervertébraux. On fait maintenant les transverses qui convergent vers celle de L3. La 12e côte à 45 degrés avec la 11e côte. Et ici, on peut faire le processus xiphoïde. Ensuite, le bassin. Détroit supérieur avec branche supérieure du pubis. La crête iliaque qui va jusqu'à L4. EIAS, EIAI. La tête fémorale. Du coup, l'origine du psoas se fait en deux plans. La première, sur un plan dit corporéal, donc les corps vertébraux de L1 à L4 vont former la première insertion. La deuxième insertion, c'est un plan dit transversaire. Entre la face antérieure des transverses va se faire le deuxième plan. Le muscle psoas iliaque est composé, là on a détaillé le muscle psoas, autrement on a également le muscle iliaque, qui prend la partie supérieure de la face endopelvienne de l'os coxal. Ici on peut faire le ligament inguinal. Ensuite, donc les deux insertions se rassemblent, laissent tout de même un espace dans lequel passera le plexus lombaire. Donc il passe sous le ligament inguinal et va terminer face postéro-supérieure du petit trochanter, pardon. Certainement pas le grand. Alors le temps qu'on colorie tout ça, le muscle va apparaître. Voilà. Donc ici nous avons la vue globale du muscle psoas iliaque. On va faire un petit agrandissement, donc toujours en vue antérieure au niveau des vertèbres lombaires, pour bien détailler leur origine. Pas souvent comprise tout de suite par les étudiants. J'en profite pour insister un petit peu. Ici, les corps des vertèbres, quelles qu'elles soient, ce sont des lombaires types. Le disque intervertébral ici. Et bien les insertions du plan corporel, elles vont faire comme ceci. Une sur la partie supérieure, une sur le disque intervertébral, une sur la partie inférieure. Et en fait, ces insertions vont former des petites arcades, comme ceci. Dans ces arcades vont passer les artères et les veines lombaires qui vont vasculariser les éléments
extra- et intraspinaux de la colonne lombaire. Les muscles, les ligaments, la dure mère, etc., etc. Donc là, ce que je schématise, ce sont les artères et les veines lombaires. Et on peut faire évidemment la même chose sur l'arcade inférieure, celle-ci étant destinée à laisser passer du coup ces éléments vasculo-nerveux. Anciennement appelée arcade crurale. Revenons au muscle psoas iliaque. Il va former le rétropéritoine avec le muscle carré des lombes ici. Donc il s'attache sur les vertèbres lombaires aussi, mais pour ne pas surcharger le dessin, je ne le mets pas en évidence. Et donc vous allez avoir, on va pouvoir dessiner un peu les rapports principaux du muscle psoas. Le premier dont il faut parler absolument, c'est le plexus lombaire, qui passe donc entre les deux plans du psoas. Et c'est ensuite seulement, lors de la réunion des deux chefs musculaires, que vous allez avoir les branches terminales et collatérales du plexus lombaire qui vont émerger. Notamment le nerf fémoral ici, et le nerf obturateur qui va passer dans le foramen obturé avant de se diviser en deux branches. Médialement, au nerf fémoral, vous allez avoir l'artère fémorale commune, et tout en médial, la veine fémorale commune. Donc le muscle psoas avec le muscle pectiné forment ce qu'on appelle le plancher du trigone fémoral, donc la profondeur, où en avant vont passer les passages vasculo-nerveux qui composent le trigone fémoral. Au niveau de ces rapports, donc vous allez avoir, notamment en avant, on a parlé de rétropéritoine, le rétropéritoine notamment abrite les reins. Donc ici on va avoir le rein droit, de T12 à L3, situé un peu plus bas que le rein gauche. Et ensuite, vous allez avoir l'urtère qui va faire une sorte de chicane comme ceci, jusqu'au trigone vésical. Le psoas est recouvert par un fascia, comme tous les muscles, qui s'appelle le fascia iliaca. C'est contre ce fascia iliaca que le rein va cheminer, c'est-à-dire que lors des mouvements d'inspiration et d'expiration, il va descendre et remonter le long du psoas. On dit qu'il glisse dans le rail du psoas. On a aussi dit que le plexus lombaire passait entre les deux plans du psoas, dont les nerfs ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques, qui sont à ce niveau-là, et qui vont ensuite cheminer comme ça. En cas d'inflammation du rein, en cas de pyélonéphrite, le rein va irriter les nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinaux, et c'est pour cela que les pathologies rénales donnent notamment des irradiations douloureuses vers les organes génitaux externes. On va changer de schéma pour représenter déjà son rapport étroit avec l'articulation coxo-fémorale, parce que son tendon passe également à proximité de l'articulation coxo-fémorale. Donc vue latérale, supérieure ici, antérieure ici. Épine sciatique, tubérosité ischiotique, avec la tête fémorale ici. Avec le fémur. Alors, on schématise les vertèbres lombaires inférieures, L3, L4. Donc L3 ici, 4 et 5, et ça fait suite au sacrum.
Eh bien, le muscle psoas donc, part du plan transversaire et corporeal, va rejoindre le muscle iliaque qui est situé en endopelvien. Et va terminer donc sur la face postéro-supérieure du petit trochanter. Donc on peut voir notamment sa proximité avec l'articulation coxo-fémorale. Donc il va, de par sa contraction, stabiliser le compartiment antérieur de l'articulation coxo-fémorale, qui, je le rappelle, est distendu en permanence. Donc pour renforcer sa stabilité et éviter les conflits mécaniques et donc les douleurs, il faut que l'articulation soit bien stabilisée et coaptée. Le muscle psoas-iliaque fait partie de cette coaptation antérieure avec les autres éléments, petits fessiers, ou petits fessiers notamment, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir détailler ces rapports avec des coupes. Donc on va avoir deux coupes à faire. On va d'abord faire une coupe supérieure des lombaires, coupe horizontale, pardon, coupe supérieure, ça ne veut rien dire. Ici, on sera en antérieur, donc en avant, et ici en médial. Donc on est plutôt sur les vertèbres lombaires supérieures ici, hein, au-dessus de L3. Donc ici, on va dire, on peut dire que c'est une coupe en L2 ou en L1. Dans tous les cas, les structures anatomiques sont présentes. Alors, première chose à schématiser, les muscles qui s'attachent en arrière. Ici, vous allez avoir les paravertébraux, transversaires épineux, longissimus et muscle iliocostal. Ensuite, par l'intermédiaire d'une aponévrose, vous allez avoir les muscles abdominaux de la profondeur vers la superficie, le transverse de l'abdomen. Encore en superficie, le muscle oblique interne. Et encore en superficie, le muscle oblique externe. Alors on pourrait fermer la coupe et faire voilà, comme ceci, et terminer au niveau de la pronévrose des grands droits de l'abdomen. Voilà, je fais seulement un grand droit de l'abdomen parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en arrière, notamment. En arrière et en avant de la vertèbre. Dernier élément musculaire à mettre en évidence, muscle carré des lombes. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir enfin mettre en évidence le muscle psoas-iliaque. Plan corporeal. Voilà. Et plan transversaire, donc qui sera ici. Eh bien, le plexus lombaire sera situé entre les deux plans du psoas. Alors oui, c'est là, on va faire plutôt plusieurs racines nerveuses. Donc lorsque vous voyez à l'imagerie, les deux plans du psoas forment un espace virtuel. L'espace est très étroit pour les nerfs. Donc ici, on a écarté les deux plans du psoas exprès. En général, sur l'imagerie, les deux plans du psoas sont quasiment solidarisés et les nerfs passent dans un espace très étroit. Ils sont en rapport notamment avec les organes qui sont devant. On se rapproche de la colonne vertébrale. On va donc avoir les grands axes veineux vertébraux que sont la veine cave inférieure ici et l'aorte abdominale.
Donc c'est une coupe horizontale. Vous remarquez que l'artère est à droite et que la veine est à gauche. Pourquoi? Parce que pour les coupes horizontales, on fait comme les scanners, c'est-à-dire qu'on coupe horizontalement et on regarde par en dessous. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir une inversion de sens des deux vaisseaux. Donc en réalité, sur l'orientation, je pourrais mettre ici droite, plus que médiale ou latérale, qui sont plutôt appropriées lorsqu'on parle d'une jambe ou d'un bras. Et ici, ce sera gauche. Ensuite, ici, vous allez avoir le rein qui va donc cheminer sur le fameux rail du psoas. Pas très loin de lui, l'urtère droit qui va s'aboucher au rein droit et qui va acheminer l'urine jusqu'à la vessie. Donc on voit son rapport dans un premier temps étroit, surtout sur ses insertions proximales, d'une part avec le plexus lombaire, et d'autre part avec le système urinaire, les reins et l'urtère. Il a également des rapports sur sa partie distale, notamment avec les organes digestifs. Il forme notamment le rétropéritoine, mais dans son passage, notamment au niveau du creux inguinal, il va croiser d'autres structures anatomiques, et notamment le cécum et le côlon sigmoïde. Ici la crête iliaque. Coupe en regard de la sacro-iliaque droite. Donc là, pareil, je mets latéral, mais on va plutôt parler de droite. Ici, le sacrum, avec... Donc ici, on va surtout voir le muscle iliaque qui s'attache sur la face endo-pelvienne de l'os coxal. Avec donc le nerf fémoral qui sera juste en avant, donc qui va longer le bord latéral du psoas. Ici, muscle iliaque, ici, muscle psoas. Donc les branches terminales ont fini de cheminer entre les deux plans du psoas. Et vous allez avoir le nerf fémoral qui cheminera sur la partie latérale et le nerf obturateur sur la partie médiale, soit ici. Ils vont également croiser la terminaison de l'urtère, la partie distale de l'urtère, avec les vaisseaux iliaques externes et internes. Les artères et veines iliaques communes se divisent en regard de la sacro-iliaque en artères fémorales externes et internes. C'est la raison pour laquelle vous n'avez non pas un pédicule, mais deux. Pédicule égale paquet vasculo-nerveux. Et donc tout en avant, on a parlé du cécum, mais on ne l'a pas mis. Le cécum, donc, fait suite à l'intestin grêle et caractérise, et désigne le début du côlon, qui a ensuite donné le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, et enfin le côlon sigmoïde. Eh bien, le cécum va être situé en avant. Si vous mangez un McDo et que vous faites un footing, le cécum risque d'irriter le muscle psoas. Le muscle psoas était communément appelé chez les ostéopathes, je ne sais pas chez les médecins, le muscle poubelle, à savoir qu'il recueillerait toutes les toxines de l'organisme pour ensuite provoquer des pathologies. Alors on ne recueille pas les toxines comme ça, je pense, simplement, si vous avez des organes qui travaillent beaucoup, qui irritent le psoas lors de ses contractions, il est plus facilement sensible aux pathologies, étant donné qu'il est en rapport avec plusieurs organes. Ne partons pas dans des théories non vérifiables, alors qu'il y a des explications tout à fait plausibles. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et à bientôt.